C'est-à-dire que vous, en tant que spécialiste, au fond, vous lisez non pas des conclusions peut-être un petit peu hâtives, mais vous découvrez qu'on sait peut-être quel est le squelette ou la momie d'Akhenaton, et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Pour moi, c'est extrêmement intéressant d'avoir du palpable, avoir la vie d'un individu, les représentations iconographiques d'un individu avec un crâne déformé, avec des hanches entre guillemets voluptueuses ou gynoïdes, on va dire, conformes au canon féminin, même hypertrophiées, et puis le squelette de l'individu où on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation entre le squelette du crâne, par exemple, et les représentations iconographiques d'Akhenaton avec ce crâne complètement partant vers l'arrière, on dit dolichocéphale, etc. Donc là, on se rend compte que les représentations iconographiques d'un roi ou d'une période, qui est la période amarnienne, ne sont pas fondées sur une réalité anatomique, mais simplement sur un canon artistique. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est dommage que les auteurs de l'article n'aient pas insisté dessus, mais ça fera peut-être l'occasion. C'est-à-dire que si on se représentait ce Toutankhamon et cet Akhenaton, il serait au fond différent des représentations qu'on a sur les bas-reliefs égyptiens. Toutankhamon, pas énormément, sauf pour sa période d'enfant où il avait encore le canon amarnien, mais pour Akhenaton, Néfertiti et autres de l'époque, là en revanche, on avait vraiment des représentations qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Ça, c'est vraiment une information pertinente. C'est une des informations fournies par cet article qui n'est pas si mauvais, il ne faut pas exagérer. Et pour nos auditeurs comme ça, alors comment on pourrait se représenter Akhenaton ? Eh bien, comme un homme normal, tout simplement, mais un homme à peau noire. Hein. N'oublions pas que les Égyptiens avaient une peau noire dans l'Antiquité. Ils l'ont toujours un petit peu maintenant, mais ils l'ont perdue au fur et à mesure des passages des populations sur le sol égyptien. Mais le peuple égyptien, je déteste cette expression négroïde parce qu'elle a des connotations raciales lamentables. Malgré tout, c'est une réalité biologique. Il faut vraiment s'imaginer les individus égyptiens antiques comme ayant une peau noire beaucoup plus que maintenant.